Alors, nous avons... Rappelez-vous, mon gars l'écureuil a été diffamé publiquement. Mon gars Loki a été diffamé publiquement. Parce que Loki via Ragnir a gelé Gunko. Luffy a dit est-ce qu'elle est morte? Il a dit non, t'inquiète pas, elle est congelée, mais il y a que ce petit gars qui peut dégeler. Donc même Loki peut pas, il y a personne qui peut, il y a que lui. Sauf qu'il y a Imu qui avait envoyé une espèce de technique pour libérer Gunko. Et bon, Imu avait libéré Killingham et Summers. Donc tu te dis bon, peut-être que Imu a fait pareil. Sauf que il y a eu malheureusement une campagne de diffamation publique à l'égard de nos deux frérots, Loki et Ragnir, alors que Loki n'avait strictement aucun intérêt à mentir. C'est même pas pour se vanter lui-même. Il a simplement été honnête et je dirais même factuel vis-à-vis de son gars l'écureuil. Et il s'avère que, même le diable ne peut pas dégeler Gunko. Ragnir, il fallait monter dans le train. Le train est parti depuis un moment. Tous ceux qui l'ont sous-estimé se retrouvent dans un certain bourbier. Parce que moi, je vais vous dire la vérité. La vérité, c'est que il a été diffamé à cause de son chara-design. Ils ont vu que mon gars l'écureuil avait un gros bidon et des grosses dents. Ils se sont dit qu'il puait la merde et qu'ils avaient envie de l'attaquer publiquement. Sauf que Oda, c'est lui qui décide, c'est lui le mangaka. Et donc, c'est de l'animophobie, c'est parce que c'est un animal. Frérot, va plus loin. Oui, de l'animalphobie, exactement. Sauf que il n'y a qu'une vérité et c'est Oda qui fait le manga. C'est Oda qui prend les décisions et c'est Oda qui a dit que le gars de Nidhogg de l'époque du dieu de la guerre, c'est pas n'importe qui. Ouken, quel est ton avis là-dessus? Mon avis, c'est que nombreux sont ceux qui m'ont pris pour un fou. Quand je dis ça m'a pris pour un fou, c'est dans les vocales Discord, ça me riait au nez quand je disais que non, Imu n'avait pas dégelé Gunko. Quand je disais que non, Imu ne peut rien faire face à la glace du Ragnir. Quand je disais que oui, la glace du Ragnir est une glace bien meilleure que celle d'Aokiji. Ça m'a parlé en magie, oui, mais tu comprends pas, Aokiji c'est la personnification de la glace, il peut pas y avoir une glace plus forte. T'as vu, ça m'a pris pour un malade. J'ai pris tous les screens, j'ai tout pris, et aujourd'hui, ils se regardent tous comme des cons en se disant mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Les gars, quand vous avez besoin pour Loki, le Ragnir ou pour Teach, venez me demander conseil. Et attention, mais il y en a même dans le chat, quand je le disais ici en cross. Tiens. Ken, est-ce que tu penses que la glace va fondre? Pourquoi elle fondrait pas? Oh la bûche. Ou Ken, est-ce que tu penses que la glace va fondre? Oh la bûche, je suis mort. Ça, c'est les conseils des traders là. Non, faut pas abuser. Bon, quoique, il n'y a pas d'argent à perdre. Oui, en vrai, si, c'est un bon truc. Il n'y a pas d'argent à perdre dans ce truc là, donc ça va. Ils vendent pas de formation. Donc en vrai, c'est bon, c'est safe, il n'y a pas de problème. Je vais d'abord demander l'avis de Sony sur le fait que la glace de Ragnir est toute puissante à Elbaf. En fait, au-delà de sa toute puissance, c'était la question qu'on se posait, c'était aussi le scénario. On se demandait, ok, si on suit du coup cet arc-là avec le fait que Rox cherchait la Galela et qu'on a tous fait le lien, la corrélation entre eux et les géants qu'on avait vus du coup à Punk Hazard, c'est demandé, mais si c'est le cas, alors c'est complètement débile. En sachant que Punk Hazard, ça reste au service du gouvernement mondial, pourquoi est-ce que du coup, elle n'aurait pas dégelé directement? Et donc c'est juste qu'elle ne peut pas, et ça a confirmé, et ça va plus dans le sens du coup que c'est bien les géants de la Galela qui sont potentiellement à Punk Hazard, et scénaristiquement parlant, ça se tient, c'est encore debout. Et c'est une des clés finalement que cherchait Rox. Rox cherchait cette clé-là en fait. Oui. Il recherchait tout à fait. Foutu et écureuil. Mais donc, je en croyais fait, que c'était un marteau. corrélation Comment qu'on ça, faisait c'est une avant. clé? J'ai pas compris, Sony. Neil, t'as 95 ans, frérot. Il a 8000 ans, le fou. Vas-y, reprends, Sony. Du coup, le discours qu'on tenait, du coup, pour l'instant, est encore bien placé et il est encore même plus solide, donc c'est bien. On en est sur une utilisation de fruits du démon de type divin qu'on n'a pas encore vu dans le manga et qui, même à des personnages comme Imu, arrive à leur poser à leur mettre des bâtons dans les roues. J'ai envie de te dire logique. Après, sauf si Harald pue vraiment, mais alors vraiment la défaite. Hein. Après peut-être qu'Harald en fait c'est mon manga et que quand Harald dit peut-être que maintenant je peux aller récupérer le fruit, voilà pourquoi il a dit ça comme ça. Mais moi ça me paraît totalement logique. Après, ça peut paraître choquant de dire que Ragnir est aussi fort. Les mecs, le diable n'a pas été capable de dégeler. Hein. Rendez-vous compte que Ragnir peut geler à distance. Kamehameha. Ça veut dire que Harald
ce grand gaillard là, il vient, il débarque devant Ragnir, il dit aujourd'hui je te pull up, il le touche avec son Kamehameha, c'est fini. Hein. Il y a Attends, mais justement, tu sais, tout le monde pourra venir pleurer devant la glace, il y a que Ragnir qui pourra siroter un petit cocktail et qui pourra dire oui, donnez-moi des offrandes et peut-être que je pourrai dégeler cette ordure. Et maintenant, concrètement, il y en a plein qui n'ont pas été convaincus par les propos de Loki vis-à-vis de Ragnir. Et honnêtement, c'est pas un problème. Moi, ce que je déplore, c'est que, en fait, il y a des gens qui étaient tellement sûrs d'eux qu'ils se sont foutus de la gueule de mecs comme Houken qui disaient non. C'est ça le problème. Tu peux penser telle ou telle chose, mais quand tu essayes de rabaisser d'autres gens, tu vois, que tu prends des persos pour des mythos, que tu chies partout, bah forcément, après, c'est là où tu te ridiculises, mais tout le monde peut se tromper. Le problème étant que là, t'es tellement sûr de toi, t'essayes de te moquer des gens. Bon, bah écoutez, c'est pas la première fois que on sous-estime un personnage parce Oui. que c'est un écureuil. Genre, c'est déjà arrivé en mondial dans un tournoi Pokémon, les gens ils se sont fait éclater par un écureuil. Donc, juste pour l'aspect. Quoi? Oui, tu vas comprendre pourquoi. C'est le premier à parler de Pikachu en live. Comment ça, je suis le premier? On m'a dit une fois ton Pokémon préféré, j'ai dit Pikachu. Comment ça, le premier? T'es fou, quoi? Moi, je parle tous les jours de Pokémon. Vas-y, c'est pas grave, vas-y. Non, mais juste pour dire, il y a beaucoup de gens qui se fient à l'apparence des personnages. C'est pour ça que je parlais de Pachirisu. Il y a beaucoup de gens qui se fient à l'apparence, des fois mignonne, etc. du perso. Mais au final, en face, ils veulent pas juger parce qu'il est pas badass, tu vois. Ah Le oui, dessin et bah tout, oui, il est tout à fait, pas, oui. Ok, alors ensuite, nous avons Jinbei qui dit navré Brook, mais tu dois décider rapidement si on l'épargne ou pas. Jinbei qui a floppé, bien évidemment. Maintenant, on va pouvoir partir au niveau du flashback. Alors attendez que je rechoppe. Ok, il est là. Voilà. On va démarrer avec toi, Neil. Qu'est-ce que tu penses un petit peu du début du flashback avec Brook qui est dans une ville dans un pays un petit peu particulier, le royaume d'Esperia, le royaume de l'espérance. C'est un royaume un peu de musiciens, mais avec pas mal d'alcooliques autour et des gens qui globalement font n'importe quoi. Moi concrètement, ça me fait un peu penser à Morio, pour ceux qui ont vu Jojo, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. C'est une ville de fous furieux. Et honnêtement, si la ville n'avait pas été un peu folle à ce niveau-là, j'aurais un peu moins apprécié le chapitre. Là, je trouve que c'est pas mal, ça change. On a une ville de fous avec des personnages qui font n'importe quoi. Qu'est-ce que t'en penses un peu de ce début de flashback? Que la ville, elle a rendu totalement taré. J'ai vu 2 TikTok sur le fait. Alors au début, j'ai pas compris comment dire, la joie qu'il y avait autour de ça, tu vois. Ça criait ouais, enfin, c'est arrivé, tout ça. Tu comprends qu'en fait, elles disent que c'est potentiellement la ville où est né Uta. T'es en mode ok, ouais. Pour l'instant, ça apporte rien, tu vois, parce que Uta, pour moi, on va pas la voir dans la suite, en gros. Donc c'est pas comme Shiki, il n'y a pas un apport en plus. Mais la ville en elle-même a rendu des gens un peu tarés. Il y a un autre truc qui est très très intéressant sur cette ville. Alors oui, comme tu disais, il y a le côté un peu, comment on dit, c'est la cacophonie, tu vois, c'est un peu la fanfare, la ville. Il y a tout le monde qui est dans son mood et tout se mélange de façon un peu folle. On dirait Marseille, quoi, le truc. Il y a un truc qui est très très intéressant. La ville s'appelle Esperia. Ça vient de l'espoir d'un côté, mais de l'autre aussi. Les musiciens ont l'habitude de dire que la musique c'est l'espéranto du monde, donc c'est la langue qui unit en gros tous les peuples, et donc ça a la même racine, et je trouvais ça super intéressant. Et troisième point aussi, si on reste que sur la ville et sur la géographie, West Blue, on voit que l'île est attaquée par des gangsters, des mafieux. Et on sait que tout le lore de West Blue tourne autour de ça. On nous l'a dit avec Capone Bédier, qui a allé fumer les 5 têtes des grandes familles, etc. Le world building de Oda revient encore une fois là-dessus, puisque il applique en fait sa règle tout simplement, même si aucun des arcs ne s'est passé à West Blue. Les flashbacks qui s'y passent gardent la même cohérence. Ça, je trouve ça vraiment ultra intéressant en fait. Ok. Bah très bon monologue. J'aime beaucoup, Neil. Merci beaucoup. Il y a Kuruli qui a tout compris au film, mais on sait que Brook vient de West Blue. Frérot, on le sait depuis Thriller Bark. Je comprends pas ton commentaire. Qu'est-ce qu'il a à voir avec mon monologue? Mais voilà. Et il y a d'autres trucs, mais on y reviendra, notamment sur le roi. Après, là, c'était vraiment que pour l'île, tu posais la question, donc ok. Voilà. Sonny, qu'est-ce que tu penses un petit peu du début du flashback de Brook avec son pays un peu de fou furieux, un pays d'alcoolique un peu, hein? Ouais, ça m'a fait rire.
Il se met à après Brooke, bon, je serais du clan de ceux qui l'insultent, frérot. Si à 4 heures du matin, tu te mets à chanter comme un malade, Ouais. il y en a qui bossent, ces gars. Mais, mais j'ai bien aimé, c'était marrant, et surtout avec la Nika pose, incroyable. Et non, le flashback commence bien. En plus, c'est pas facile comme flashback. Encore une fois, et c'est pas facile pour Brooke, entre guillemets, le personnage, ce flashback, parce qu'il arrive, il coupe le rythme d'un coup bas, et il vient après un flashback qui a déjà été extrêmement long. Donc il y en a plein qui pensaient pas voir un autre flashback, bah là ils sont en train de souffler. Et donc la difficulté du flashback en soi, ça va être d'agripper ceux qui ne voulaient pas de flashback, ceux qui s'attendaient pas du tout à un flashback à ce moment-là. Mais je pense que du coup, ça commence bien. C'est drôle, ça fait penser à Usopp, t'as l'impression qu'il a jamais changé en fait le Boog, malgré son grand âge et les 70 ans en arrière maintenant. Il a pas changé. Donc non, le début en tout cas là, si on parle vraiment que le début du flashback, pour l'instant c'est validé. Hein. Ok. Et toi, Ken, le début du flashback avec, en vrai, plus globalement, la ville, le pays, qu'est-ce que t'en penses un peu? L'ambiance globale du flashback, je l'apprécie parce que je sais que en fait, ça va passer de la lumière à l'ombre. C'est tout le monde est heureux, tout le monde est bien, tout le monde C'est truc. vraiment Et une tout le monde merde. va- tout le monde- Voilà pourquoi Toi, pourquoi il y a des gens qui sont l'ambiance trucidés, que frère. parce qu'en fait à la fin il y aura des morts. C'est Je vrai. te jure. En fait je me demandais où est-ce qu'il allait aller. Et oui en fait c'est parce qu'à la fin il y aura des morts. Oui d'accord, ok, très bien, oui, ok. Attends, j'ai une question pour toi, Oui, Ken, oui. du coup. Qu'est-ce que tu penses des yeux de Brooke vis-à-vis de ce qu'on a vu sur le clan Devi? Tes yeux. Ouais, qui sont exactement les mêmes que Teach quand il est enfant. Moi, j'ai pas fait attention, donc. Il a même J'ai pas pas remarqué, réfléchi. il en a Ah, rien à merde. battre. Je pensais que ça allait être son truc, genre. Non il en a rien Je à te jure, battre. Non, je pensais non, que ça moi- allait être ton sujet, là. Mais après, t'as vu. Je vais vous dire un truc, les gars. Comment tu vas analyser des choses comme ça quand dans ce chapitre, tu as Brooke tranche le matin, les gens sont tranchés l'après-midi, et ça te dit si Brooke peut le faire, j'imagine même pas ce que Mihawk peut faire. Il peut te trancher Non, mais aujourd'hui. ça va, Mais ça non va. mais ouais, frérot, Et tu peux non mais là on le parle du ressentir. chapitre, Non. on parle pas de mecs de mecs dans des discords bizarres à des heures terribles, frérot. Enfin, quel rapport entre Mihawk et Brook là? Non mais, non, mais franchement. Non mais au bout d'un moment mais- là faut pas abuser. Ah, tu peux pas Pourtant le j'aime penser le quand- pic hein. Mais alors là franchement là faut pas abuser. Mais vas-y putain tu frère, fais. Gollum, Attends il il est fait chier, partout. vas-y. Tu peux me dire exactement c'est quoi le propos qui était tenu? Tu vois, quand Brooke a tranché le matin et les autres ont été tranchés l'après-midi. Ouais, En gros, Brooke a tranché dans le temps, entre guillemets. ok, Non, il a fait ce qu'il fait d'habitude, il fait des micro-coupures, c'est ok. tout. Ouais, exactement. Et donc, du coup, ça dit que Mihawk peut trancher dans le temps. Mais et ça veut il dire quoi? maîtrise cette technique à la perfection. Bah, je sais pas, ça veut dire il peut te trancher. En gros, il va tranche te dans trancher dans le l'avenir, futur, c'est ça. ce qu'on veut dire. Ça a dit qu'il a Mihawk tranché. il peut trancher dans le passé, il va te trancher quand t'étais bébé. Il va te faire Oh, disparaître. ça a dit qu'il a tranché Vista, Quoi? mais que Vista, il l'a pas vu parce qu'il s'est fait trancher. Et ça me casse les couilles, premier degré, là. Attends, il a tranché Vista quand et il a pas remarqué? Il a tranché Vista à Marineford, mais du coup, comme c'est sa technique, bah, Vista, il l'a pas ressenti directement, il l'a ressenti. Brooke, il explique sa technique de façon chirurgicale, il te l'explique. Il te dit, en gros, et c'était il y a longtemps déjà, hein, c'était pour les gens qui ont suivi One Piece, hein, il te dit qu'il fait des micro-coupures et quand tu bouges, ça tranche. D'accord, ok. Bon, bah écoutez, après peut-être que Mihawk peut le faire, hein. Écoutez, c'est possible, mais écoute, venir me dire qu'il l'a fait contre Vista, bon, bah écoutez, bon, bah écoutez, ouais, voilà. Y a beaucoup de gens qui te l'ont dit ou? Non, il y a 2-3 personnes. Ok. Bon, ok, bon, toi frérot, je suis... Ah, on vit dans un monde de fous. Mais si on veut vraiment dire les choses, en tout cas, ce qu'a fait Brooke, c'est assez impressionnant. Et je sais pas, j'ai l'impression que. Je sais pas, j'ai comme une impression que ce Brooke-là, il pourrait être plus fort que le Brooke d'aujourd'hui. Non, abuse. Ou si Et je veux- justement, ou si il explique que le fait d'avoir perdu les organes, etc., ça le rend plus rapide parce qu'il est plus léger. Il peut Ouais, courir il est sur l'eau carrément.
Ouais, il est fort en course à pied. Je pense Donc en que rapidité, comme Et Sanji, en fait, vitesse hein. de frappe, du coup, ouais. Donc après, peut-être qu'il a perdu en puissance de frappe, mais c'est vrai que ça l'avantage grandement, vu que son style de combat est quand même basé un peu sur la vitesse. Donc, non, mais après, c'est non, mais vrai après il est que... forcément plus fort. Je rigolais, mais par contre, pour donner le vrai propos de ce que je voulais dire, il avait l'air quand même d'avoir un fort potentiel. Ouais, mais honnêtement, je suis encore choqué par le Mio qui a tranché Vista à Marineford. Bah voilà, c'est pour ça que j'ai pas vu les yeux qui ressemblent à Teach et tout. Ouais, ok. Comment tu peux voir ça? Ouais, ok. Bah écoutez, peut-être que Mio qu'il a tranché Vista, et peut-être même qu'en fait, peut-être qu'il a tranché Barbe Blanche, et c'est une fois qu'il était enterré qu'après son corps s'est coupé en deux. Écoute, frérot, on peut dire ce qu'on veut, donc Ouais, bon. peut-être aussi. Peut-être que le bras de Shanks, en fait, c'était Mio qui l'a fait une semaine avant, et en fait, le monstre marin lui a pas mordu le bras. Écoute, j'en sais rien, mon frérot, traumatisé, moi, au bout d'un moment. En fait, je suis fasciné parce qu'on peut dire ce qu'on veut, quoi. Tu sais, il fut un temps où tu pouvais pas dire ce que tu voulais, quoi. Parce que quand tu disais un truc de con, eh ben, les gens te disaient, tu dis un truc de con, quoi. Mais maintenant, t'es là, tu dis, il a tranché, voilà, et les gens, ils te disent, ah ouais, pique, ouais, bon, bah, écoutez, bon, bah, pourquoi pas. Du coup, Mais il y a un truc que vous savez pas aussi, c'est que lors du combat final entre Zoro et Mihawk, en fait, comme Mihawk, il a déjà fait une blessure à Zoro sur le Baratie. à la toute fin, il mais va le que- trancher. Exactement. À la toute fin, il Et va vu dire, qu'il tu te voit- rappelles ce Vu jour-là qu'il voit 8000 ans dans le claquer le futur, doigt. eh ben, il sait exactement quand est-ce que Zoro va venir l'affronter. Franchement, Bah, qu'ils c'est aillent se faire logique. foutre au bout d'un moment. Bah, c'est te totalement jure, logique. ça me- Bah, je te promets que c'est c'est logique. n'importe Mais frérot, quoi. il voit 8000 ans dans le futur. Il sait exactement Bah oui. quand Zoro va venir le combattre. Bah, ça te paraît pas logique? Oui, parce que comme il a tranché déjà Non, les katanas, Nil. Non, Va au mais oui, magasin, attends. va à la supérette, prends un pack de 8-6, finis tout, puis réponds à ma question. Ça te paraît pas logique? si, ce que... Voilà, c'est logique. Voilà, ce tout que va je bien. te dirais. Bon, parlons un petit peu du coup, du chara-design de Brook. Sympa, le Brook, la coupe de Michael Jackson. Maintenant, au niveau des yeux, Sony, tu vois un potentiel lien avec les Davy ou... Mais C'est je vrai que vois c'est un pas peu le truc qui l'intérêt. tourne, En quoi. fait, je vois pas l'intérêt. T'as une construction d'un flashback dans cet arc où Imu pense avoir tué. Imu pense que Barbe Noire, enfin que le fils de Rox est mort et qu'il n'y a plus aucun DVD. Mais porter le nom de DVD et la promesse de ce clan, c'est quelque chose d'extrêmement fort, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est comparé un peu à Joy Boy. Je m'attends pas à Brook voir arriver à Marijoie et dire je porte la volonté de mon clan et affronter Imu pour les DVD. Ça perdrait tout le flow. Pour Mais il n'y a moi, c'est aucun Barbe rapport. Noire. Bah si, Il n'y a si aucun la rapport. famille non, de. Non, mais si on dit la théorie, c'est qu'il est de la famille de Barbe Noire, ça veut dire que c'est un Davy. Ça veut dire forcément, je vois pas l'intérêt, et je vois pas scénaristiquement parlant ce que ça nous raconterait, tu vois. Je vois pas Frérot, ce que ça Tama, apporte. c'était une... comment ça s'appelle, ça, le clan du Shogun, là. Je mettrais pas la famille Orishi en comparaison perso avec la famille Kurozumi et la famille Kurozumi avec la famille de clan des La Vidi. famille Kurozumi, dans son arc, était Oui, centrale. mais là, Et des ça a Vidi, pas c'est servi. pas l'arc, c'est le manga au complet. C'est pareil, c'est de la l'histoire, narration. C'est exactement la même chose. ouais, C'est non, juste mais que on c'est mettrait pas au pas même au même niveau, mais niveau, c'est exactement ouais. la même chose. Non, mais je C'est de la mettrais pas au même narration. niveau. Ouais, mais le niveau, il est quand même bien. C'est pas comparable, pour moi, je pense. C'est C'est mon point c'est de vue, hein, comparable mais dans la pour moi, ça narration, l'est pas. justement, dans la Oui, technique mais de script. Donc oui. mais après, c'est un point de vue, mais moi, ça a strictement rien à voir. Les deux, le Vous poids des deux voyez, familles. les trop gens se monstrueux. battent pour Mio qui peut trancher le temps. Nous, il y a Sony et Neil qui s'embrouillent pour l'intérêt scénaristique de savoir si Brook a un lien avec les Davy ou pas. Eh ouais, les mecs. Eh ouais, c'est Non, moi, je pas, trouve que c'est pas pareil. personnel. Après, ça Mais reste du mon coup, point Neil, de c'est vue, quoi mais l'intérêt? pour moi, Vas-y, ça vas-y, apporte conclue, pas grand-chose. Sony. Bah, ah oui, C'est juste ça, quoi. Ok. Je trouve que ça apporterait pas et je préférerais que Brook ait son identité propre. Et pour toi, Neil, c'est quoi l'intérêt scénaristique premier? Pour moi, l'intérêt déjà, c'est du world building, c'est-à-dire que tout se passe à West Blue, les deux pays n'existent plus aujourd'hui, tu vois, donc il y a déjà une construction qui est similaire des deux côtés, et pour moi, il n'a pas dessiné ça au hasard. Il fait jamais rien au hasard, Oda. Donc faire des yeux qu'on a vus que sur ce personnage-là, enfin sur ces personnages-là, c'est bizarre de les rajouter sur Brook sans lien. L'image, en fait, c'est simplement au niveau des cils. Les C'est pas cils. des yeux. Les Voilà, cils, il y en a inférieurs. 3 et là il y en a 3. Honnêtement, moi je dis pourquoi pas. Parce que tu sais, la famille de Xebec, entre guillemets, c'était un peu des randoms. Voilà. Brook, lui, c'est pas un random, hein. Un mec de l'équipage du prochain roi des pirates, Nika et tout le bordel. Joy Boy et tout le bordel. Pourquoi pas? Après, faudrait voir l'intérêt maintenant. Si. Honnêtement, je vois pas de gros intérêt. Maintenant, honnêtement, pourquoi pas, hein. C'est pas un truc qui me choquerait, quoi. Voilà, c'est pas un truc qui Après, me. l'intérêt qui serait beau, c'est de se dire qu'il y a un DVD, du coup, Ouais. qui serait allié à Joy Boy. Pour moi, c'est pas déconnant, mais je dis pourquoi pas, ouais. Ouais, je mets une petite pièce, Neil. Regarde Queen. En vrai, Queen, Oda a dit en SBS que c'est le daron de Frankie.
De Est-ce qu'il y Frankie, avait un ouais. intérêt de ouf? Non. Pourtant, c'est un fait. Donc moi, franchement, je C'est mets ce une que je petite disais. pièce, hein, pourquoi pas? C'est ce que je disais, c'est pour ça que je prenais Otama en exemple. C'est que pour moi, l'intérêt, il n'est pas en mode Brooke va arriver devant Im et dire je porte la volonté de mes ancêtres. Ça n'a rien à voir. Pour moi, c'est juste le fait qu'ils fassent partie de la même lignée. Ouais. Tu vois, c'est ça, moi, qui compte. C'est comme on avait dit, les boucaniers descendent des géants. Tu vois, c'est un peu un lien comme ça, en mode un truc qui descend indirectement d'eux. Ils ont la même source, mais ils le vivent pas de la même manière parce que l'un est héritier. Ce qui va des, bien avec ce des que valeurs. tu dis, ce qui va bien dans ton sens, si je veux faire l'avocat du diable et aller dans ton sens, c'est de se dire que Brooke ne pourra jamais avoir de descendants. Que ça soit pas Brooke finalement le sauveur des clans Devi, parce que quoi qu'il arrive, en fait Brooke physiquement il est pas là quoi. Donc Oui. ouais, pourquoi pas. Oui. Et Après, puis, oui, c'est vrai qu'il y a un peu. Enfin, l'intérêt est quand même plus fort. Enfin, symboliquement, c'est plus fort que Cheech sur le dernier Davy. Donc en vrai, j'ai envie de mettre une pièce, mais symboliquement, je préférerais quand même que. Tu sais, c'est comme tout à l'heure quand je disais que Luffy batte Imu seul ou que Luffy batte Imu avec Ragnir et Loki. Bah, en fait, les deux me vont. Là, c'est pareil. Maintenant, ouais, écoute, toi, Neil, tu verrais pas un intérêt plus grand parce que Cheech sur le dernier Davy? j'aurais vu aussi un intérêt plus grand à ce qu'Orochi soit le dernier des Kurozumi. Hein. Tu vois, le fait Bah que non, Tama... parce qu'elle peut avoir des enfants, elle. Donc elle peut Ouais, mais faire un nouveau le- clan Kurozumi qui sera bienveillant. non, pour le non, coup. justement, l'intérêt du fait que Tama soit une Kurozumi, c'est qu'elle le sait pas. C'est ça qui est intéressant. Jusque-là, Ok. elle le sait pas, elle est pas au courant. Ok, bon, je capte le propos. Ok, ça marche. Alors bon, après, il y a plusieurs bourbiers au niveau de la ville. Il y a des mecs qui veulent pull-up la reine parce que le parrain, le Don, est un énorme gourmand. La gourmandise est quand même bien au centre du flashback. Hein. Brooke, c'est un malade mental. Comment il parle de Mais la c'est un femme du fou roi furieux. Ouais. à Non, côté. c'est un fou Bon, c'est un petit furieux. peu un sujet léger, hein, mais franchement, c'est un malade. J'en ai vu des gourmands dans ma vie, mais là, c'est de la gourmandise qui se dirige un peu vers de la porcherie. Hein. Et là, on est un petit peu dans de la porcherie. J'ai envie de dire que Brooke, c'est mon gars. Mais comme je le dis souvent, les personnages, même si c'est mes gars, à un moment, tu déconnes, faut quand même le dire, faut être honnête. Là, je peux pas être Frérot, avec il va toi. Là, voir je le suis pas- roi. Là, je peux pas être avec toi. Là, t'es un porc, là, Brooke. Tu vois? Il faut que tu te rattrapes, là, t'es un peu dans... Non, c'est de porcherie, là, je sais pas ce que t'en penses. Bah tiens, Ouken, Mais il va- c'est un... Voilà, Ah. attends, je veux l'avis d'Ouken. Qu'est-ce que tu penses des propos très... qui font de fait de Brooke un porc? J'avais pas vu lors de ma première lecture. Frérot, tu l'as lu ou Il a pas pas le lu, en chapitre fait. Tu l'as lu ou tu Il débats s'est arrêté à Ragnir, l'enculé. Jure, tu t'es pas arrêté à Ragnir maintenant.